Vus du ciel, impossible de les rater dans la capitale ivoirienne. Ces véhicules d'un rouge criard, on les appelle les taxis-compteurs. Ils sont plus de 22 000 et assurent au quotidien le déplacement de millions d'Abidjanais. Taxi. Daouda Koné, ivoirien de 32 ans, est chauffeur de taxi-compteur depuis 6 ans. 6 années qu'il arpente les rues de la capitale et enchaîne les courses de jour comme de nuit. Il y a des jours tu descends à 22h, il y a des jours 23h, il y a des jours même tu vas au-delà de ça. C'est beaucoup de personnes, je prends. Chacun paye son prix, bon, tu vois, tu ne peux pas compter, c'est ton argent, tu regardes. Ce qui rentre, bon, c'est ça, je calcule. Lorsque vous montez dans le taxi de Daouda, un compteur est censé fixer le prix de la course en fonction de la distance à parcourir. Censé seulement. Je vais à la mosquée du millionnaire. Oui, oui. Il dit Carrefour Bel Air, millionnaire. Ok. Vous me prenez à combien? Bon, vous donnez 2500. Non, merci. C'est un peu chaud. Je peux Bon, il peut faire 2000. Après négociation, le chauffeur et son client finissent par convenir d'un prix de 2000 francs CFA. Une pratique aujourd'hui incontournable, car ces chauffeurs de taxi à Abidjan sont surtout connus pour leur talent de négociateur plutôt que pour leur utilisation rigoureuse du compteur. La majorité des anciens taxis, leur compteur ne marche pas. C'est pour ça que beaucoup même préfèrent faire même Jean Woro avec. Voilà, mais pourtant ils ont le nom de taxi compteur. Nous retrouvons Daouda à la fin de sa journée de travail. Il est 23 h dans le quartier d'Abobo. L'heure d'accomplir un rituel quotidien. Chaque jour, on fait la recette au patron. Voilà, la voiture ne m'appartient pas. Voilà, je fais un versement par jour, 17 000 francs. Le propriétaire du taxi que conduit Daouda, c'est lui, Kalilou Diakité, 35 ans. Chaque fin de journée, sur son banc, il attend le versement que doivent lui remettre plusieurs chauffeurs avec lesquels il travaille. Quand il s'agit de business, le patron ne laisse rien passer. Moi, je m'en fous des fériés. Voilà, il n'y a pas férié dedans, c'est férié, c'est pas que moi je ne suis pas dans ça. De lundi au samedi, tu donnes 17 000, voilà, qui fait 102 000. Peu importe si le chauffeur a eu des clients ou non, le patron doit recevoir son gain quotidien. Mais ces 17 000 francs CFA ne représentent heureusement pas la totalité de la recette de Daouda. Explication. En effet, ce jour-là, Daouda a réalisé une recette de 40 000 francs CFA. Il verse 17 000 francs à Kalilou Diakité, le propriétaire du taxi, et 12 000 francs sont réservés à l'achat du carburant. Les 11 000 francs restants, Daouda les garde pour lui en guise de salaire. Un salaire qui peut atteindre jusqu'à 300 000 francs par mois. Ce soir, il ne sera pas le seul à verser 17 000 francs au patron. Tu donnes l'argent à Cheba. Cheba, il va te donner l'argent. Faut prendre le carburant. Non, il a super. Viens. En effet, Kalilou Diakité ne possède pas un, mais 26 taxis-compteurs. Une nuée orange de véhicules a envahi cette station-service. Tous appartiennent à Kalilou Diakité. Ils viennent ici se ravitailler en carburant avant d'aller verser l'argent au patron. Sur son banc, il ne laisse aucun franc CFA lui échapper. Mais tu dois combien aller là? Il devait 4 000. Donc il reste combien? 1000 francs. C'est quand tu dois 1000 francs. Prochain roulement, tu payes ça. Hein? Paye ça, pas Voilà, tu vois. Le prochain roulement, il va payer, il faut noter. 26 chauffeurs qui versent chaque jour 17 000 francs, c'est 13 millions de francs CFA de chiffre d'affaires par mois pour le propriétaire. Problème, aucune garantie pour lui, aucun contrat légal entre le patron et ses chauffeurs. Le marché du taxi en Côte d'Ivoire est encore très informel, tout est basé sur la confiance. La vie même, là, il y a trop de malhonnêtes dedans, mais chez nous ici, le jour ça ne marche pas dans sa main. Il peut venir, patron, aujourd'hui, comme la recette c'est 17 000, il y a eu 12 000 francs. Je vais faire manquant 5 000, mon prochain roulement, je vais payer. Bon, généralement, eux, ils payent pour moi. La confiance joue beaucoup dedans. Voilà, parce que quelqu'un qui tu peux payer une voiture 5 millions.
tu donnes à un chauffeur. Souvent, on ne connaît pas chez lui. C'est là l'une des facettes des taxis-compteurs à Abidjan. Un marché informel où rien n'est jamais garanti entre le propriétaire du taxi et le chauffeur. Ce jour-là, nous retrouvons Khalilou Diakité dans le quartier d'Abobo. C'est ici qu'il réalise l'entretien de ses 26 véhicules. Il y a quoi là-dessus? Ah, d'accord, tu as contrôlé la bougie là. D'accord, pas de bougie, tu as contrôlé. Hein? Tu fais la charge, elle va partir. La mécanique, il s'y connaît bien. Il a débuté dans l'univers automobile il y a 5 ans en tant que simple apprenti mécanicien dans un garage. 5 ans après, il a bâti un petit empire du taxi. Avec ses économies personnelles, il achète un premier taxi, mais il ne s'arrête pas là. Avec les bénéfices qu'il en tire et grâce à un prêt de sa famille, Khalilou Diakité investit dans l'achat de nouveaux taxis. Il s'en offre ainsi 5 en moyenne chaque année, pour un prix compris entre 3 et 5 millions de francs CFA le taxi. Tu vois les DM plus le blanc vert, la patience derrière. Voilà, la patience, ça, voilà ça. Ça, j'ai écrit la patience derrière aussi. Voilà, si tu vois ça, voilà, c'est que c'est pour moi. Ce patron, qui a commencé tout en bas de l'échelle, a appris à maîtriser chaque rouage de ce business. L'un des postes les plus stratégiques, la mécanique. Il y a 2 ans, il investit 3 millions de francs pour s'offrir ce garage. Car sur ses véhicules orange, la petite panne n'est jamais très loin. Il y a quoi sur la voiture? Ah, démarrer là. Frougrouji. À chaque fois qu'un de ses taxis tombe en panne, il peut être réparé dans la minute par ses équipes. Frougrouji, c'est comment? C'est déjà fini? Ah bon, tu vois, ça c'est déjà fini. Hein? Voilà, il s'en va travailler comme ça. Il s'en va travailler. Grâce à ce garage, Khalilou Diakité évite d'avoir un véhicule immobilisé trop longtemps. Un taxi qui ne roule pas, c'est une perte d'argent pour le patron. S'il insiste tant sur l'entretien de ses taxis, c'est que la plupart sont de plus en plus vieillissants, pour ne pas dire mourants. Celui-ci arpente les rues de la capitale depuis 4 ans. Mais avant d'arriver ici, ce taxi avait déjà des milliers de kilomètres au compteur suite à une vie antérieure dans l'Hexagone, ce qui lui vaut le fameux surnom de France au revoir. Les véhicules, on paye ça à Paris, Belgique, ça quitte en Europe. Voilà, ça dépend dans quel pays on trouve. Quand on paye, on importe, voilà, pour envoyer à Abidjan pour faire ça taxi. Les véhicules qu'on paye en Europe, là, c'est les véhicules qui ont 15 ans. Mais quand ça quitte chez Blanc, ça vient chez nous ici. Vraiment, je ne sais pas comment les Blancs ils font, hein, mais c'est tout en propre. Voilà, sinon les véhicules qu'on prend d'Europe, bon, quand on calcule les 4 ans, c'est au moment que nous on commence ici, c'est ça qu'on calcule. Sinon chez eux là-bas, c'est les années 99, 98, voilà. C'est comme les voitures qui ont 15 ans, 20 ans. La plupart des propriétaires de taxis préfèrent importer des véhicules venant d'Europe, ayant une dizaine, voire une vingtaine d'années. Ce serait le cas aujourd'hui pour 80% des taxis-compteurs à Abidjan. La raison principale, ils sont moins chers qu'un véhicule neuf importé ou acheté sur place. Un véhicule importé ayant déjà roulé une dizaine d'années en Europe coûte à Khalilou Diakité entre 3 et 5 millions de francs CFA. Et ce, incluant les frais de transport et de douane. Un véhicule importé, mais neuf cette fois-ci, lui coûterait 3 fois plus cher, entre 10 et 14 millions de francs CFA. Khalilou Diakité veut acquérir de nouveaux taxis-compteurs. Problème, ces véhicules vétustes et moins chers qu'il affectionne tant, il ne peut plus les importer en Côte d'Ivoire pour son business. En 2014, l'État ivoirien lance un projet de renouvellement du parc automobile vieillissant. 3 ans plus tard, en juillet 2017, un décret précise ses intentions et lance une sorte d'ultimatum aux propriétaires de taxis-compteurs. Ils ne peuvent désormais plus importer de véhicules d'occasion âgés de plus de 5 ans. En plus, ils ne pourront exploiter un taxi que pour une durée de 7 ans à compter de sa première date de mise en circulation. Derrière ce décret, un objectif,
se débarrasser progressivement des francs au revoir vieillissants, source de nombreux problèmes. Un organisme, le Fonds de développement du transport routier, a été mis en place pour piloter ce renouvellement du parc automobile et notamment des 22 000 taxis-compteurs. Sur les 22 000, nous avons au moins 80%, voire 90% qui sont en état de vétusté très avancé, donc qui sont source de pollution, source d'insécurité, source d'inconfort dans le transport des populations. Et du point de vue économique et financier, c'est des sources également de non-rentabilité. Parce qu'on peut avoir le mirage de mener une activité rentable, mais avec les véhicules vétustes, en réalité, on passe plus de temps au garage. Le décret soulève de nombreuses protestations dans le monde des taxis-compteurs, habitués pour la plupart à importer des véhicules de plus de 5 ans. Une grande question, comment faire pour s'adapter à la nouvelle législation ? L'État sort alors une idée du chapeau, un projet baptisé Ivoire Taxi. Nous embarquons à bord de l'un de ces nouveaux taxis mis sur le marché en 2017. Loin du traditionnel taxi-compteur, ici, l'intérieur est neuf et confortable. Notre taxi, c'est climatisé. Et puis bon, l'espace, il y a plein d'espace, c'est espacé. Ça attire les clients aiment ça. Parce qu'ils disent qu'ils ne transpirent pas dans ce véhicule. Ils sont bien à l'aise. S'ils ont mis le parfum, ça reste à eux. Mais pour acquérir ce taxi neuf, une condition sine qua non imposée par le Fonds de développement du transport routier. Être constitué en entreprise. Une manière de forcer le secteur, encore largement informel, à se structurer. En contrepartie, le fonds s'engage à jouer les facilitateurs entre les banques et les entreprises de taxi afin de les aider à obtenir un prêt pour acheter le véhicule neuf. Monsieur Traoré, bonjour. Comment tu vas ? C'est le cas de M. Koulibaly, déjà propriétaire de nombreux taxis-compteurs. Il a pu acquérir ce taxi neuf grâce au programme mis en place par le Fonds de développement du transport routier. C'est un projet que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place pour nous accompagner. Voilà, pour nous accompagner. Parce qu'avant, on a constaté que les banques n'avaient pas confiance aux transporteurs. Aller prendre 100 millions, 200 millions ou bien 50 millions, donner à un transporteur, ils se disent que le risque est très élevé. Donc, ils ne pouvaient pas accepter En tout cas, le plus souvent, les banques n'acceptaient pas de nous financer. Et l'État a dit non, je viens vers vous par le truchement de cette structure que je mets en place pour nous aider. Pour aider les transporteurs à vraiment redorer le blason. M. Koulibaly a pu acquérir non pas un, mais 10 taxis ivoires. Son entreprise a un délai de 3 ans pour les rembourser. Dans le cas contraire, il revient à l'État de gérer les impayés. Première chose, s'il ne peut pas rembourser, nous l'affectons à une autre entreprise. Nous affectons le véhicule à une autre entreprise, désireuse de continuer l'activité. Si nous n'avons pas d'entreprise désireuse de reprendre le véhicule et de poursuivre l'activité, nous récupérons le véhicule et nous le mettons aux enchères. Lorsque nous le vendons aux enchères, le produit de cette vente aux enchères permet de couvrir partiellement ou totalement l'impayé ou les impayés constatés. Un système a priori très aidant envers les entreprises souhaitant acquérir un taxi neuf. Problème, pour l'instant, seuls 235 taxis ivoires ont été mis sur le marché, soit une goutte d'eau pour renouveler les taxis-compteurs à Abidjan. Le Fonds de développement du transport routier table sur 2000 véhicules neufs mis sur le marché par an, un objectif encore loin d'être atteint.